Bon, Boruto a définitivement créé le jutsu le plus puissant de la série avec son Rasengan Ozoiko qui est juste associé à la rotation de la planète. Juste ça. Mais ce n'est pas tout. Dans ce chapitre, on va également apprendre que Sasuke n'est pas le seul qui a entraîné Boruto. Il y a bel et bien Koji Kashin qui est intervenu dans son apprentissage. Ce qui veut dire que Boruto a enfin le mode ermite. Bon, du coup, entrons dans les détails de ce fameux chapitre 3 de Two Blue Vortex. Le chapitre commence avec un Code qui ne comprend pas quelle est cette technique. Il rejette la théorie selon laquelle il s'agit d'un orbe tourbillonnant invisible car il peut voir la technique et se demande si ce n'est pas un bluff afin de créer une embuscade. Code décide alors de l'attaquer avec ses marques de griffes, mais Boruto les esquive facilement. Apparemment les marques de griffes sont comparables au dieu du tonnerre volant de Minato, alors soit la comparaison est exagérée, soit Boruto est à un niveau de puissance que je n'arrive même pas à imaginer. Bref, Boruto tente de contre-attaquer mais Code le stoppe et dit à Boruto qu'il est trop confiant car il faudrait d'abord que son jutsu le touche. Mais Boruto toujours aussi confiant lui dit tout simplement que c'est facile de le tuer et que c'est à moi de j'ai fait. Le jutsu de Boruto commence alors à s'enrouler autour du bras de Code et Boruto lui donne un dernier avertissement, l'amener au démon a dit que ou alors il le tuera. Bien évidemment Code s'énerve et tente d'attaquer Boruto qui esquive encore et encore. Code se demande alors qu'est-ce qui se passe et précise que ce n'est pas juste une question d'esquive. En effet, l'équilibre de Code est déstabilisé, son corps tout entier tourne comme la planète Terre. Boruto s'approche alors et le frappe avec un énorme Rasengan Ozoiko dans le ventre. Code est tout simplement repoussé par l'effet tornade de l'attaque. On voit ensuite Eida se demandant quelle est la différence avec un Rasengan normal. Et Daimon explique que ce Rasengan provoque un tremblement de terre et utilise la rotation de la planète elle-même. Et là c'est très intéressant puisque vous allez me dire mais comment Daimon connaît ce jutsu ? Eh bien c'est simple, rappelez-vous que Amado avait révélé que Daimon avait été fait avec l'ADN du dieu Otsutsuki Shibai, et Shibai avait atteint le niveau de divinité et maîtrisé le Shinjutsu. Du coup, c'est sûrement une technique de Shinjutsu. De plus, rappelez-vous que Daimon est capable de sentir le pouvoir d'une personne, il avait d'ailleurs été effrayé à la vue de Himawari. Le chapitre continue avec Code qui essaye de se relever, mais fait que tomber. Boruto lui explique alors le principe du jutsu. Il utilise le chakra de la planète Terre afin d'intégrer l'énergie cinétique de la Terre à celle de son Rasengan. Du coup, Code ressent la rotation de la planète qui, je le rappelle, se déplace à 108 000 km/h. Bon, si Code tournait à cette vitesse, il serait mort. Donc je pense que soit Boruto n'a pas appliqué la vitesse maximum, soit il n'est capable que d'utiliser une partie infime de sa vitesse. Par contre, il y a une petite différence avec un Rasengan normal. En effet, le Rasengan est une boule de chakra en rotation et au moment de l'impact disparaît. Tandis que le Rasengan Ozoiko, vu qu'il utilise le chakra de la Terre qui est en constante rotation, l'effet du jutsu ne s'arrête jamais. Cela veut dire que Boruto utilise constamment le chakra de la Terre dans son combat. Et il le confirme, car il avoue à Code qu'il peut arrêter sa technique. Soudain, Kawaki arrive et tente d'attaquer Boruto qui esquive l'attaque. Le trio Inoshikasho arrive avec Himawari, mais Boruto demande de ne pas être dérangé car il est en négociation. Code tente ensuite d'utiliser ses griffes, mais Kawaki le détruit. Code utilise alors un monstre afin de créer une diversion pour s'échapper. Kawaki, voyant que Code s'est échappé, décide alors de se retourner contre Boruto et de le tuer à Konoha. Mais Boruto reçoit un signal d'un crapaud caché sous son manteau, comme quoi Code est à sa base, et il le sait car il a déposé un crapaud sur Code, tout comme le faisait Koji Kashin pour espionner. Boruto s'est donc définitivement entraîné avec Koji et a appris la plupart des techniques de Jiraiya, dont le mode ermite. Bon après, l'ending de l'anime nous a quand même spoil le mode ermite de Boruto il y a bien longtemps. Et c'est tout à fait logique, car je rappelle que la seule chose que le Kama de Kawaki ne peut pas absorber, eh bien c'est l'énergie naturelle. Du coup, le seul moyen de battre Kawaki est d'utiliser le mode ermite. D'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle il arrive à tirer l'énergie cinétique de la Terre. Bref, une fois que le crapaud lui confirme que Code est avec Jubi, Boruto se prépare à se téléporter à son emplacement, avec peut-être l'aide du dieu du tonnerre volant. Et voilà, c'est tout pour ce petit résumé du chapitre auto de Two Blue Vortex. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'était Scarecrow, bye bye.